Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à cette session intitulée Arrêtons de réinventer la roue, la force de Dynamics dans Canvas App pour les frontline workers. Avant de commencer, comme d'habitude, on remercie l'ensemble des sponsors qui ont permis d'être là tous ensemble aujourd'hui. Un grand merci à eux. Un grand merci aussi aux différentes à la MS, à l'association MS et tous les organisateurs aussi pour faire en sorte que tout se passe bien durant ces 2 jours. Vous retrouvez ici l'ensemble des liens, je pense que vous avez déjà vu plein de fois ces slides, hein, l'ensemble des liens de l'événement et de la communauté. Et donc, nous sommes deux aujourd'hui pour vous présenter cette session. Donc, alors, je vais égoïstement commencer par moi vu que j'ai la parole. Je suis Loïc Simon, je suis expert pour la plateforme chez Sogeti, basé à Strasbourg. Donc j'ai fait le déplacement exprès pour être ici. Je suis aussi MVP sur la partie Business App. Donc, je vous laisse l'ensemble de mes liens qui sont vous retrouvez ici si vous voulez entrer en contact. Je poste régulièrement à propos de la Power Platform de manière générale et avec un focus sur Power Apps pour le domaine. Et du coup, pour moi, Rémi Rich, donc cofondateur de chez Data IPA et CTO de la structure, on fait de tout ce qui est lié à la Power Platform, développement et principalement tout ce qui est lié à Dynamics comme base de données unique. Ça tombe bien parce qu'on va parler de Dynamics. On va parler aussi de Power Apps. Et donc, pour vous remettre un peu dans le contexte. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment on doit pouvoir utiliser ces deux outils. Mais pour poser un peu de contexte, on a deux personas qu'on voudrait vous présenter. Le premier, les prospecteurs, qui sont en fait un peu les personnes qui ont l'habitude, enfin, qui vont aller remplir de la donnée, notamment dans Dynamics ou dans d'autres outils. Et dans notre cas, ça sera Dynamics, qui vont utiliser tout ce qui est la gestion des prospects, comment faire le suivi, comment organiser leur rendez-vous et tout ce qui en découle de leurs activités. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui ont l'habitude d'aller dans Dynamics et on voit de ces personnes-là un certain nombre de problèmes si on se focus uniquement sur Dynamics, sur le fait que des fois, les processus qui sont fournis par Dynamics, alors ils sont très complets, ils sont très puissants, mais parfois ils sont peut-être trop complets ou trop avec trop d'étapes par rapport à la réalité du terrain ou ce que le prospecteur a vraiment besoin de faire. Donc il y a cette première difficulté et aussi en plus que les écrans Dynamics, alors c'est des modèles driven, hein, ceux qui ont déjà vu des modèles driven, c'est parfois très chargé. Dans les écrans natifs, on a déjà beaucoup de boutons en haut qui ne sont pas forcément utiles. Même dans les formulaires, on a énormément d'informations. Parfois, il faut passer entre beaucoup d'écrans pour faire une tâche qui peut paraître un peu simple. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui font nous dire qu'il y a des axes d'amélioration en tout cas dessus. Ouais, c'est ça. C'est ce qui remonte souvent, c'est il y a trop de boutons de partout, alors que moi, la seule chose que je veux, c'est saisir le numéro de téléphone que j'ai qualifié, ou l'adresse, ou autres petites informations qu'on a besoin. Si on prend un peu le user flow de notre prospecteur, donc lui, dans notre cas, il va consulter la fiche pour pouvoir trouver le nouveau lead, remplir son formulaire, mais cette fiche, elle peut arriver d'un coup de téléphone, ça peut être un SMS, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être un formulaire web. Enfin, on est vraiment omnichannel. Ensuite, une fois qu'il voit cette fiche et qu'il commence à l'augmenter, il va devoir planifier, dans notre cas, un besoin de ressources. Donc, un besoin de ressources, c'est quoi au sens Dynamics? C'est j'ai besoin de humains, j'ai besoin de machines, j'ai besoin de certaines compétences. Et du coup, il va venir concrétiser ça dans ce besoin de ressources. Et ensuite, ce besoin de ressources, il y aura des plages horaires et il faudra venir ensuite le dispatcher aux ressources qui pourront compléter ce besoin de ressources. Merci. Et du coup, l'autre persona qu'on va avoir aussi, c'est tout ce qui est frontline workers, qui sont eux plus sur le terrain, au contact des clients, qui vont avoir des problématiques un peu différentes, qui vont avoir besoin d'accéder aux informations qui ont été remplies précédemment par rapport aux prospects, par rapport aux différents rendez-vous qu'ils ont besoin de faire, quel est l'historique du client, quels sont les produits qu'ils ont déjà vendus, quels sont les devis qui existent déjà, enfin, toutes ces problématiques-là, mais là dans un environnement un peu plus dynamique, sans mauvais jeu de mots, avec le client. Et donc il y a ce qu'on remarque aussi sur ce genre de population, c'est que déjà
il y a une réticence parfois à l'utilisation des solutions numériques, digitales, soit par le manque de formation, soit par le manque d'expérience, soit pour un tas de raisons. Donc, on a réellement besoin ici d'avoir un accès à l'information beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et de manière percutante aussi pour que quand on soit face à un client, qu'on n'ait pas à passer entre 3 écrans, qu'on n'ait pas à noyer l'information dans beaucoup de choses. Et ben voilà, voilà où on en est, voilà le produit, le montrer de manière un peu sexy, enfin, tout ça. Et en plus, il y a le côté, quand même, ce côté simple qui se retrouve dans beaucoup de. C'est ça, que le client, s'il voit votre écran ou si vous avez besoin que le client voit votre écran pour lui partager quelque chose, que quand vous avez besoin de voir la documentation d'un produit, qu'on ne soit pas obligé d'aller faire 50 clics. Il ne faut pas oublier que quand, par exemple, notre frontline worker, si c'est un vendeur, son objectif, c'est de vendre. Donc, c'est pas de s'occuper du numérique. Parce que sinon, d'habitude, il a l'habitude du papier. Il sait, il arrive chez le client, il a ses 5 plaquettes commerciales avec ses différents produits, ses différentes offres, il peut les prendre directement. Alors que là, s'il faut aller chercher dans une application, ensuite c'est dans une autre, il faut donner une interface qui est unifiée et plus simple. C'est retrouver l'expérience de la plaquette, comme tu dis, la plaquette, c'est visuel, c'est rapide, c'est clair. Pareil dans l'application. C'est exactement ça. Et du coup, au niveau du workflow du frontline worker, donc c'est surtout celui-là qui va nous intéresser. Ce qu'il veut, c'est en premier lieu consulter son planning. Qu'est-ce que je dois faire demain, après-demain, quand? Est-ce que c'est un rendez-vous physique? Est-ce que c'est un rendez-vous virtuel? Est-ce que c'est une vieille opportunité qu'on n'a pas traitée et que si la personne est sur la route entre 2 rendez-vous et que j'ai 1 heure, je peux m'y arrêter. Donc voilà. Deuxième chose, c'est on va devoir réaliser des diagnostics, des inspections. On arrive sur site. Si on prend dans notre use case, c'est dans le monde du solaire. Donc on va devoir prendre des informations sur les maisons, prendre des informations sur le type de la toiture, l'isolation, enfin voilà. Plein d'informations liées à notre actif, si on parle au sens Dynamics, field service, à notre maison. Et ensuite, il va falloir lui élaborer une proposition commerciale. Et ensuite, le suivre. Est-ce que quand est-ce que je l'ai contacté? Depuis combien de temps je l'ai contacté? Est-ce que j'ai bien une prochaine action commerciale pour cette opportunité? Voilà, pouvoir faire tout ce scoring qui est un petit peu natif dans Dynamics, mais qui au final, pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ses plaquettes papier, de remplir son formulaire numéro B12, et pour lui, si c'est trop compliqué, c'est de l'informatique, c'est trop compliqué. Donc, il va falloir se rapprocher du fait qu'il ne connaît peut-être pas les menus contextuels qu'on a derrière le clic droit d'une souris. Il n'est peut-être pas très familier avec ça. Le fait de faire un clic droit à un endroit où on n'est pas dans un bouton pour pouvoir faire des actions, il faut se dire qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le numérique et qui l'utilisent que dans le cadre de leur travail. Donc, il va falloir se mettre à leur portée, à leur accessibilité au numérique. Donc, tout ça pour dire, avec ce contexte-là, une des premières solutions qu'on pourrait imaginer, c'est moi venant du monde purement Power Platform, on me parle de simplicité d'écran qui doit être percutant, facile d'utilisation. Première chose à laquelle je pense, c'est Power Apps Canvas. Déjà, modèle driven, j'oublie et je pars sur du Canvas. Alors oui, j'utilise du Dataverse derrière, notamment avec les règles métiers là qu'on vient d'évoquer. Forcément, ça fait sens après d'utiliser la puissance du Dataverse, sans parler de Dynamics, vraiment juste du Dataverse. Donc, moi, ça serait la première réflexion que j'aurais. Pour moi, je comprends ce que tu dis, mais du coup, tu vas devoir recréer quand même plein de choses. Ouais. Et du coup, c'est déjà tout out of the box quand on prend du Dynamics, Field Service et Sales en même temps. C'est vrai. C'est vrai qu'avec ce genre d'écran-là. Donc, ça, c'est l'écran de planification des ressources. Donc, ici, à gauche, je vois que j'ai, par exemple, mes ressources, mais ça pourrait être des équipes de ressources. Ça pourrait être… il y a plein de choses qu'on peut venir mettre à gauche. Donc, c'est la gestion de ressources en tant que telles, avec leurs compétences. Et j'ai mes rendez-vous en dessous, j'ai juste à venir les sélectionner. Du moins, j'ai mes besoins de ressources et de dire suggérer des ressources pour ces besoins de ressources. Donc, ça veut dire que tes différents rendez-vous avec toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir, ça va faire ton agenda tout seul, avec la prise en charge des kilomètres, des bouchons, etc. Donc, c'est vrai que là, avec ce genre d'écran qui est quand même plutôt complexe, plutôt assez avancé, il y a déjà beaucoup de règles métiers qui sont déjà implémentées pour nous derrière. Le réécrire en Power Apps Canvas, de A à Z,
prendrait énormément de temps. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Comment on fait? Je pense que on peut prendre le meilleur des deux mondes. Ok. Donc, quand tu dis le meilleur des deux mondes, tu veux dire Power Apps et Dynamics, parce que Dynamics c'est quand même un peu. C'est Power Apps et Dynamics. Ouais. Donc, une des craintes qui arrive souvent, si on se dit on prend du Dynamics, on prend du Power Apps, les gens qui arrivent du Power Apps, souvent ils me disent Dynamics c'est quand même compliqué à installer. Oui, effectivement. Sauf qu'en fait, à installer Dynamics, aujourd'hui, on a juste à aller dans notre environnement et dire installer. Hop, j'ai mis une petite capture d'écran. On dit installer, on choisit qu'est-ce que tu veux. Tu veux Field Service pour les agents de terrain, Sales pour tes sales et Customer Service. On les coche, on fait enregistrer, ça y est, notre Dynamics, 10 minutes après, il est installé. Tu es en train de me dire que c'est vraiment qu'un mythe en fait pour l'installation. Avant, sur les versions on-premise, 8.2 et autres, du moins il y a du version 9 en on-premise encore, mais sur les versions on-premise, c'était compliqué à installer. Maintenant, à installer, c'est ça. Ok. Mais ça n'empêche que ça coûte cher. Ça coûte, c'est un certain prix, certes. Mais du coup, tout le temps que tu ne vas pas passer à venir recréer cet écran-là, il s'affiche, voilà. On peut peut-être le mettre dans les licences. Et du coup, tu n'auras pas le coût directement upfront, mais tu l'auras lissé sur une grande durée. Et en plus, il me semble qu'ils font quelque chose dans Dynamics de plus en plus modulaire, de plus en plus flexible, qui permet aussi de sélectionner juste ce qu'on a besoin pour réduire un peu les coûts. C'est ça, parce que du coup, on n'est pas obligé de mettre une licence Dynamics pour tout le monde. Si je me suis créé une petite application, je sais pas, tu as un citizen developer qui vient se créer son application du coup dans ton Dataverse, il y a des tables qui sont protégées dans Dynamics, enfin par Dynamics, donc il te faudra une licence. Il y a d'autres tables où il te faudra simplement une licence par user ou per app en fonction de ce que tu as besoin de faire. Alors, par contre, il y a un dernier point. Dynamics, ça reste quand même compliqué. Alors, j'espère que tu vas pas me contredire parce que c'était l'introduction de mettre les slides avant. Ça reste quand même, dans certains cas, assez compliqué. Quand même. Ça reste compliqué parce que quand on fait du Dynamics, il faut être un petit peu développeur quand même, comprendre tout le schéma de données, le fait que parfois on a besoin de mettre du JavaScript dans les formulaires, donc c'est pas accessible aux citizen developers. Et même dans les process, on a vu dans certains, il faut quand même bien connaître comment Microsoft a vu la fonctionnalité pour matcher avec cette fonctionnalité. Alors, il y a une petite marge de flexibilité, mais il faut quand même s'intégrer au process et c'est pas le process qui s'intègre à notre manière de travailler. Il faut se rapprocher au maximum du fonctionnement que Microsoft a mis en place. Et même avec ces problématiques, on arrive quand même à tirer du positif de combiner Dynamics 365 avec Power Apps Canvas. Parce que malgré toutes les choses qu'on vient de dire sur Dynamics, il faut quand même garder en tête que le Common Data Service derrière, le Common Data moderne est quand même ultra puissant, ultra complet, clé en main, comme la plupart des process dans Dynamics. Ce serait dommage de s'en priver sur certaines. Qu'en plus, déjà du Power Apps facilement intégrable avec les autres briques de la Power Platform. Et justement, si on passe de l'autre côté du spectre, sur Power Apps Canvas, on a toute la flexibilité de design, l'intégration avec tous les connecteurs qui existent et l'expérience utilisateur qui est beaucoup plus intuitive. Parce que dans Dynamics, alors il y avait une session ce matin. Maintenant, on est capable de venir mettre des petits bouts de Canvas App, du moins des pages de Canvas App à l'intérieur de Dynamics. Mais on reste encore assez limité, ça veut dire que l'utilisateur, il va pas pouvoir avoir une expérience fluide autant que ce que tu fais avec des personnalisations. Il veut le bouton ici et que ce soit une étoile. Dans Model Driven, soit il faut du code en JavaScript, soit c'est pas possible et on va lui mettre le bouton dans le ruban en haut et il sera dans le ruban en haut. Et du coup, pour rebondir à la session que tu disais avant, ce qui a été montré, hein, c'était la session, ceux qui l'ont vu, c'est la session de Théophile Chimine ce matin sur Power Apps Custom Page qui mêle Power Apps Model Driven et Canvas du coup. La solution qu'il proposait, donc, c'était de mettre Canvas dans Model Driven quelque part. Et nous, notre approche est plutôt l'inverse. C'est comment on met Model Driven et plus largement Dynamics dans Canvas. C'est ça, mais en simplifiant, parce que j'ai bien compris qu'il fallait que ce soit simple pour l'utilisateur, en simplifiant, en venant retirer les menus, les boutons, etc., et se concentrer que sur le métier. Ok.
Ok, bah, comment on fait du coup? Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que dans nos Canvas apps, on va venir mettre des iframes. Donc, il y a un composant qui a été développé par quelqu'un de chez Microsoft qui l'a mis à la communauté. On va venir piloter notre model driven, donc notre fenêtre, par exemple une fenêtre de devis, on montrera après, directement depuis notre Canvas app. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans l'URL directement, mettre navbar égale off et mettre command bar égale false. Et du coup, on n'aura que le contenu de notre devis. Et donc, on n'aura plus ce problème de boutons qui font peur. Et ça, c'est que pour les modules compliqués. Pour les choses simples, de type j'ai envie de lister mes comptes, j'ai envie de voir mes appointments, j'ai envie de voir toutes les activités que j'ai, bah, comme Dynamics c'est du Dataverse, il suffit simplement de requêter une table depuis Canvas et refaire son UI. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Donc, c'est vraiment les iframes, c'est vraiment dans le cas où ça devient trop complexe, comme l'écran qu'on vous a montré avant, à réécrire. Donc, au lieu de, encore une fois, réinventer la roue, on va utiliser ce qui est fait et l'intégrer directement dans notre app. Mais il y a quand même des limitations, c'est qu'aujourd'hui, Power Apps, quand vous installez Power Apps, l'application depuis le store Android, Apple, en fait, il embarque PhoneGap Cordova pour pouvoir faire une sorte déjà d'iframe de l'application web de la Canvas. Et du coup, il y a des limitations parce que du coup, on peut pas faire les imports forcément qu'on veut. Il y a des limitations dans les passages de tokens, de l'authentification, etc. Donc, sur un navigateur web, ça fonctionnera. Il y a des solutions pour avoir des PWA qui affichent l'iframe sans toutes ces contraintes. Et du coup, out of the box, Power Apps, on ne peut pas intégrer une model driven directement dans une canvas. Petit tips aussi, alors là on parle d'iframe, mais il y a possiblement d'autres composants avancés qu'on voudra avoir dans Canvas. Il ne faut pas hésiter aussi de s'appuyer sur la communauté qui développe beaucoup de DCF, composants de code, qu'on peut aussi utiliser pour afficher des parties qui seraient un peu plus complexes et qui nécessiteraient du code. Très bien. Eh ben, allons voir un petit peu concrètement l'appli. À quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, les différentes fonctionnalités qu'on va vous présenter. Ici, c'est la page de démarrage. Donc, ça va être, on se met dans la peau du frontline worker, donc celui qui est sur le terrain. Donc, l'idée, c'est d'avoir depuis sa tablette, depuis un device vraiment mobile, on va pouvoir afficher cette application. Tout de suite, en tant que frontline worker, je vais voir mes appointments. Une fois que je sélectionne mon rendez-vous, je vais voir le détail. Je vais voir le détail de mes activités pour ce rendez-vous-là. Donc, je vais avoir un résumé. Donc, on voit que c'est des interfaces beaucoup plus simples, beaucoup plus lisibles. Donc là, je vais avoir pouvoir tous les détails, les historiques et compagnie. Bon. Et du coup, juste petite précision, c'est que là, je suis rentré dans mon rendez-vous. Donc, pour la personne, c'est notre rendez-vous R1, donc la première fois qu'on vient rencontrer notre prospect, par exemple. Mais toutes les informations que tu as ici dans tes activités, par exemple, appel téléphonique, mail, etc., sont rattachées en fait, à l'opportunité qui est derrière. Voilà. Donc, c'est vraiment le module de dynamique qu'on utilise, qu'on va juste utiliser Canvas comme un front-end, juste pour aller requêter l'étape Dynamics. Ça veut dire que ton frontline worker, il n'a même pas besoin de savoir qu'une opportunité, ça existe. Pour lui, il va avoir un client pour lui vendre quelque chose, mais le fait que opportunité gagnée, perdue, les tableaux BI qu'on peut avoir derrière, pour lui, c'est transparent. Donc, on va pouvoir aussi, là, on parlait justement d'opportunités de prospect. On va voir les détails du prospect aussi pour savoir à qui on s'adresse avec l'historique, avec l'ensemble de ses assets et compagnie, tous ces genres d'informations. On va pouvoir lui présenter l'ensemble de nos produits directement de catalogue. Donc, là, encore une fois, on va utiliser la partie catalogue de Dynamics qu'on va juste remontrer de manière visuelle. Et si on continue dans le processus de vente, avec un peu de chance, générer le devis directement. Et on verra ici justement que la partie devis peut être un peu plus compliquée. Et donc là, ça serait la partie iframe justement. C'est ça. On va venir importer directement les informations du devis. On va vous faire une petite démonstration. Maintenant qu'on vous a posé le contexte, on va voir un peu pratiquement à quoi ça ressemble et comment on joue avec. Alors, je vais juste rafraîchir.
OK. Donc là, on voit qu'on a 2 rendez-vous. Donc un rendez-vous aujourd'hui et un rendez-vous mercredi. Donc on va prendre par exemple notre rendez-vous de mercredi. Donc je me lève le matin, je veux aller chez mon client. J'ouvre mon rendez-vous. Je vois donc les différentes personnes qui seront présentes à mon rendez-vous. Donc Marc et Fred dans notre cas. Enfin, du moins les différentes personnes de ce compte. Ici, on voit qu'on a rendez-vous, appel téléphonique, mail et tâches. En fait, tout ça, au sens Dynamics, c'est une activité. Donc aujourd'hui, on a mis 4 activités, on les a choisies, et ça voudrait dire qu'on pourrait mettre les autres types d'activités directement, rattachées à l'opportunité. Ce qui veut dire que derrière mail, en fait, c'est rattaché à sa boîte email Outlook, vu qu'il y a la liaison Dynamics vers Outlook. Au moins, il y a une synchronisation. Les tâches, c'est pareil. Quand il prend son téléphone et qu'il va dans To-Do, bah, il a les mêmes tâches parce que c'est rattaché à son compte Office 365. Et la partie chronologie, ça serait pas les timelines? Si, la partie chronologie, c'est tout ce qui s'est passé comme dans Dynamics, en fait. Ça vient simplifier un petit peu tout ça. C'est vraiment une vue complète. Et là, on est dans du pur Canvas. C'est vraiment juste une application Canvas qui va requêter les tables qui va bien derrière. Et après, avec on a la liberté de faire une UI qui convient à nos utilisateurs. C'est exactement ça. Et par exemple, un utilisateur, son rendez-vous, il doit le faire en télévente, on peut lui mettre un bouton visio parce que lui, la seule chose qu'il veut, s'il a son client au téléphone et qu'il lui dit bon, on va plutôt faire ce rendez-vous en visio, on va pouvoir cliquer sur visio, ça nous lance directement un rendez-vous Teams, etc. Ensuite, on pourrait par exemple aller voir toutes les informations, du moins tous les contacts. Je prends au sens Dynamics, tous les contacts de mon opportunité qui sont rattachés à mon compte. Ça veut dire qu'ici, on a nos contacts qu'on va pouvoir gérer. Et là aussi, c'est simplement du requêtage sur les tables contacts de Dataverse et de Dynamics. Si je veux rajouter un contact, du coup, j'ai juste à dire ajouter et du coup, ça va venir lui rajouter assez simplement. L'idée, c'est que l'utilisateur, il pense que c'est une application qui est vraiment simple, basique. Il n'y a pas besoin de faire de clic droit. J'insiste un petit peu là-dessus, mais du coup, pas besoin d'aller dans un menu contextuel compliqué ou quoi que ce soit. C'est vrai que directement dans l'application modèle de Raven, pour créer des opportunités, des contacts, il faut passer à travers plusieurs écrans. Là, on voit que très simplement, sur une seule page ou sur les fonctionnalités qu'on a, on va pouvoir regrouper les informations. La complicité est toujours là, mais elle est cachée pour l'utilisateur. Et c'est ça qui est clé ici. C'est qu'on va pouvoir vraiment simplifier la vie, la perception de l'utilisateur final de son processus métier. Parce que si l'utilisateur, depuis un besoin de ressources, il voudrait aller, du moins si on lui avait mis une modèle Raven directement, il devrait, pour modifier par exemple le nom de la personne, ouvrir son besoin de ressources, à partir du besoin de ressources, remonter à l'entité qui l'a créé, je sais pas moi, opportunité, ordre de travail ou autre, et ensuite dans cet ordre de travail, aller chercher le compte, et dans ce compte, aller chercher le contact. Donc il doit avoir 4-5 écrans à aller naviguer, alors que la seule chose qu'il veut faire, c'est mettre à jour les informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Par exemple, dans notre exemple, on pourrait aller chercher une petite inspection sur un bâtiment. Ça veut dire que même si le client il regarde l'interface, il va pouvoir voir les informations de sa maison, par exemple. Et là, pareil, tous ces écrans-là, dans du Dynamics pur, ça serait pas aussi intuitif et pas aussi visuel si jamais le commercial doit le faire avec son client. C'est ça. On pourrait faire, par exemple, des petites simulations financières, des études économiques, des petites choses comme ça, où d'habitude, ils le font dans des fichiers Excel, qu'ils le font, dans d'autres outils. Là, tout est intégré. Et du coup, on a la partie devis. On va pouvoir lui faire un nouveau devis ou lui faire une nouvelle proposition commerciale. Une proposition commerciale, ça pourrait être un bon de commande qu'on remplit directement. Et parfois, les gens veulent un devis. Donc, si on ouvre notre devis… Alors, juste avant, du coup, on voit là qu'on crée des choses. C'est vraiment là, on va écrire. Tout à l'heure, on vous a montré comment on récupère de l'information. Mais on va aussi être capable de pousser de l'information dans l'analyse. Et donc là, c'est le devis. J'ai ouvert mon devis. Et au final, dans mon devis, si je veux rajouter des produits, je vais ajouter un produit.
Et du coup, ça pose plein de questions techniques parce que au final, parfois j'ai des offres groupées, parfois j'ai des familles produits. Quand j'ajoute une offre groupée, ben, je vais peut-être pouvoir rajouter les produits rattachés. C'est-à-dire, je rajoute ici un module photovoltaïque, mais du coup, il y a peut-être 200 produits à avoir pour pouvoir installer les câbles, etc. Du coup, gérer ça dans Canvas, ce serait compliqué. Ici, alors vous avez sûrement reconnu l'écran. Vous avez vu que sur cet écran-là, on est sur une modèle Driven. En fait, donc c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. C'est le composant iframe. On a récupéré l'URL de la modèle Driven avec lequel on a pu passer un certain nombre de paramètres. Donc à la fois l'ID du record qu'on veut afficher ou créer. Enfin, pas l'ID qu'on veut créer, mais quand on veut l'afficher, mettre l'ID. Et en plus, les différents paramètres qu'on vous a montré tout à l'heure pour cacher certains éléments de la modèle Driven qui pourraient perturber l'utilisateur. Alors là, on voit qu'on a gardé la barre de commande. On l'a toujours, mais le menu latéral, il a été caché. Je vais te donner un exemple concret. Du coup, en fait, c'est comme quand on clique sur Pop-out ici, quand vous êtes sur un devis. Du coup, ça permet de venir récupérer la même chose. Et si ici, alors je sais pas si je pourrais l'éditer directement. Je peux pas l'éditer directement. Mais du coup, si ici je modifie mon URL, que je ouvre dans un nouvel onglet, et que je viens lui dire, bon ben, mon command bar, je le mets à on. Voilà. Et du coup, on va bien se rendre compte que, en fait, on est dans notre Dynamics avec les menus, etc. Sauf que cette interface-là, elle est quand même bien plus compliquée pour quelqu'un qui n'est pas très numérique parce qu'il y a des boutons de partout, en fait. Je ne sais pas combien il y a de liens sur cette page, mais il y a vraiment des boutons de partout. Donc, ça, c'est la vue native à peu près du devis pour un utilisateur. Nous, si je reprends notre devis, du coup, il ne veut pas. Un petit effet démo. Voilà, le bel effet démo. Voilà. Si je reprends, par exemple, si je prends ce devis-là, bah, du coup, c'est quand même plus simple. On a vu qu'il y a un se simplifie. Et donc, vous voyez ce système avec les URL. Alors là, on s'est limité à cacher des éléments, mais on pourrait aussi aller un peu plus loin en injectant aussi des données dans le formulaire qu'on ouvre. Si j'ouvre un formulaire pour créer, par exemple, un devis, tant qu'on est sur les devis, je pourrais très bien pré-remplir certains nombres de champs parce que c'est quelque chose qui est faisable dans les URL de manière native avec Model Driven. Ça nécessiterait un peu de code et un peu de connaissances avancées. C'est pas forcément des choses à apporter de n'importe quel système développeur, mais c'est des choses qui sont techniquement faisables. Donc, ça veut dire que dans les paramètres de mon URL que je viens faire passer ici, je pourrais lui dire paramètre 1 avec une valeur et paramètre 2 et paramètre 3 et du coup, on aurait simplement un bout de JavaScript qui, dans ce formulaire-là, parce qu'on peut gérer plusieurs formulaires, qui, dans ce formulaire-là, c'est pas ça, qui, dans ce formulaire-là, va venir catcher les éléments dans l'URL et venir remplir, par exemple, l'opportunité, le client potentiel ou d'autres informations qu'on pourrait faire passer depuis la canvas. Ouais. Donc, vraiment pour pouvoir driver, vraiment pour y driver. Pour vraiment piloter la modèle Driven. Et si je prends par exemple ici les produits, si on prend les produits dans Dynamics Sales, c'est vite compliqué à utiliser parce qu'il y a les produits. Si on cherche à chercher une documentation, il faut au moins faire 4 clics pour aller chercher la documentation rattachée au produit, etc. Là, du coup, sur un utilisateur, je prends ma famille de produits. Bon, je vois que j'ai un petit descriptif avec une petite vidéo YouTube ou stream ou du moment où elle est en ligne, ça fonctionne. Avec une petite vidéo YouTube qui m'explique la famille de produits, les descriptions. Et du coup, ce qui veut dire que du coup, votre client, votre citizen dev, va être en capacité de personnaliser les pages. Parce qu'au final, si on lui crée des vues dans des modèles Driven avec directement, là tu mets la famille, là tu mets la description courte, là tu mets l'image, lui, il remplit un tableau Excel. Il remplit un tableau Excel et du coup, il personnalise l'interface de sa tablette. Plus simple. Et du coup, par exemple, si je prends un produit,
je vais pouvoir avoir le produit, ses caractéristiques. Et petit tips en plus, ouais, on voit aussi qu'on peut même du coup utiliser toutes les capacités de Power Apps Canvas, notamment, alors ça met un peu de temps à charger avec le réseau, mais on peut avoir les rendus 3D des produits par exemple aussi. Donc là, c'est vraiment tirer, comme on disait, le de monde, chercher les produits, les informations, la puissance de Dynamics, et aussi toutes les possibilités d'ouverture que Canvas propose. Parce que par exemple, dans un Dynamics, si vous voulez faire des photos en réalité augmentée, de mettre un frigo chez quelqu'un que vous êtes en train de lui vendre ou quoi que ce soit, dans une modèle driven, c'est juste pas possible. On est obligé d'appuyer. Oui, il faut intégrer Canvas. Oui, c'est pour ça qu'on est obligé d'intégrer une Canvas. Et donc, ça veut dire que votre frontline worker qui est en train de vendre un produit chez quelqu'un, il va pouvoir placer le produit et prendre des photos du produit chez les gens et ça vous remonte directement dans votre Dynamics, donc dans votre SharePoint derrière qui stocke les fichiers, les photos du produit en place. Donc voilà pour la démonstration. Je pense qu'on a fait le tour. Donc vraiment, c'est encore une fois du pur Canvas sur les fonctionnalités simples. On est en direct avec Dynamics et avec le Dataverse. Lorsqu'on a besoin de plus de customisation ou de récupérer ce qui est fait dans Dynamics, on a la possibilité avec les iframes pour pouvoir les piloter, avoir une expérience un peu sympa. On a quand même ici une application très complète qui vient enrichir finalement les possibilités de Dynamics. Et du coup, je rebondirais juste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des frontline workers qui doivent prendre en photo des pièces, vous avez 50 pièces différentes possibles, il arrive très souvent que le nom des pièces, ce soit jamais les bons. Ou qu'il manque une pièce parce qu'il n'y a pas pensé. Ici, en Canvas, on va pouvoir dire, bon, en fait, mon signataire, si c'est une carte d'identité, recto, verso, ça la renomme, ça la compresse, vous pouvez prendre en photo ou rajouter une pièce jointe. Et du coup, faire ça dans une modèle driven, vous pouvez dire ajouter une pièce. Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui devra faire tout ça, qui devra renommer sa pièce directement, par exemple. Il y a autre chose à montrer pour la démo, c'est bon? Pour la démo, je pense que. Ok. Et du coup, pour conclure, on vient de voir effectivement que au final, c'était possible. C'est quelque chose qui est encore très peu répandu sur les solutions qui sont proposées. De par l'expérience qu'on a aussi sur cette solution, alors c'est possible, mais il faut faire attention quand même à un certain nombre d'éléments. On a vu que sur toutes les briques de base, c'était assez simple, assez évident, parce que c'est encore une fois jamais que le fait de s'interfacer avec une table Dataverse. Lorsqu'on va aller sur des briques un peu plus compliquées de Dynamics, alors quand je dis briques, c'est des fonctionnalités de Dynamics qui sont un peu plus compliquées. On a la possibilité d'avoir utiliser des iframes ou des composants PCF pour éviter d'avoir tout à redévelopper. Dès qu'on va aller sur des choses encore un peu plus avancées, assez complexes dans Dynamics, on va être contraint par le process et par certaines limitations techniques tout simples de Dynamics et de Power Apps Canvas, ce qui fait qu'on va juste pas pouvoir le faire. Notamment, c'est le cas, on l'a vu avec les rendez-vous. Pour ceux qui connaissent un peu les rendez-vous, il y a des participants. Les participants, c'est un type particulier qui s'appelle party list ou activité party, qui est juste pas compatible avec Canvas. Ça veut dire que là, actuellement, ce n'est pas possible en natif. On peut récupérer le rendez-vous, mais on n'a pas ce champ-là. Donc, on ne connaît pas les participants du rendez-vous. Il y a certaines limitations comme ça techniques. Et certaines customisations nécessitent aussi de connaître un peu d'être un peu expérimenté, ne serait-ce que pour tout ce qui est champ polymorphique. Dans Dynamics, il y a beaucoup de champs polymorphiques. Est-ce que c'est un compte? Est-ce que c'est un contact? Voilà, donc il y a différentes choses. Ça se gère. Mais il faut savoir comment le faire côté Canvas. On peut utiliser les fonctions de type isType et caster du coup dans le bon type pour avoir après les bons champs. Mais ça nécessite d'être un peu expérimenté avec le développement. Ouais, un citizen développeur ne pourra pas faire ça de prime abord. Voilà. Et un autre avantage du coup de se calquer à Dynamics, c'est que pour vos tableaux BI derrière, un développeur qui développe déjà des tableaux de BI sur du Dynamics, il saura prendre ses marques tout de suite. Alors que dans le cas du Canvas,
Ouais, il va y avoir le Common Data Model soit à recréer, soit à exploiter, mais un citizen dev, par défaut, le Common Data Model, ça lui parle pas. Ce schéma d'entreprise unifiée, cross-compagnie, ça lui parle pas. Donc, il l'utilisera pas et si demain, la société dans laquelle il travaille se jumelle avec une autre et qu'ils ont tous les deux des canvas app, ben, les tableaux de bord qui étaient bonnes pour l'un, on ne pourra pas faire cross avec ceux pour l'autre, moins facilement. Puis, ça nécessite aussi d'être à l'aise aussi avec tous les processus de Dynamics. Pour moi, ça a été des surprises aussi de voir tout. C'est tellement puissant tout ce qu'ils proposent qu'il faut avoir ce background sur ces processus-là aussi pour bien comprendre et pour bien jauger aussi lesquels on va pouvoir customiser, lesquels on va pas pouvoir customiser. Est-ce que je fais cette approche-là ou comme on l'a dit, plutôt l'approche inverse comme Théophile l'a présenté ce matin. Donc il y a vraiment une question d'équilibre, de balance à avoir en tête lorsqu'on choisit cette approche. Mais une chose qui est très intéressante, du coup, d'utiliser des Power Apps Canvas, par exemple, c'est que du coup, avec l'application Insight, par exemple, on va pouvoir savoir qui a utilisé mon application, dans quelle page, combien de temps. Et du coup, il suffit qu'on rajoute une petite couche de Microsoft Clarity et on aura des cartes de chaleur de nos applications Canvas, avec même les rage-clics pour dire il y a quelqu'un qui a cliqué 15 fois ici, il pense que c'est un bouton, en fait, c'est une image. Donc ça, c'est dans le côté Dynamics. Enfin, du moins, dans les modèles Driven, ça, on n'y a pas. Du moins, pas aussi poussé, alors que dans les Power Apps, on peut le faire. C'est vrai. Tout à fait l'avantage de Canvas, c'est qu'on va s'ouvrir en fait un monde de possibles qui est bien plus large que si on restait dans Dynamics, parce que dans modèle Driven et Dynamics, parce que la philosophie de Dynamics c'est pas la même. La philosophie de Dynamics, c'est de faire en sorte que tout est clé en main. On va pas se poser la question de comment je le customise ou quoi que ce soit. Je l'utilise tel que c'est. Et il y a une petite chose, c'est que les gens qui font des Canvas apps pensent souvent, moi je fais que de la Power Platform. Exactement. Sauf qu'en vrai, du moment où ils commencent à toucher à des droits, à des web ressources, à plein de petites choses, à des solutions, en fait, c'est du Dynamics. Ça nous est arrivé qu'on nous a dit non, nous on fait pas de Dynamics. Mais en fait, du coup, ils ont des ressources Power Apps, Canvas, qui ont besoin de compétences Dynamics, mais ils n'en font pas. Mais pourtant, c'est du Dynamics derrière. Enfin, après, je pense que on le voit aussi avec toutes les mouvances au sein de la Power Platform, hein, les barrières entre les différents outils commencent à s'effriter un petit peu, ce qui fait que sur du long terme, il y aura quelque chose d'un peu plus unifié. Alors, dans un sens comme dans l'autre, hein, quand je dis dans un sens comme dans l'autre, soit plus facile de mettre du modèle Driven dans du Canvas ou plus du Canvas dans du modèle Driven. A priori, c'est plus la trajectoire, en tout cas sur du court terme, que Microsoft a pris. Mais ces barrières-là, et donc les compétences nécessaires pour les gens qui les créent, va aussi devoir se réduire. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Et on est disponible pour des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai juste une question par rapport à la limitation de ce genre de combinaison, notamment en termes de performance, en termes de features, quand il y a des limitations sur la même sur des canevas dans le même ils ont dédié à d'autres. Et notamment pour certaines features, c'était offline. Quand j'ai déjà fait du offline sur du canevas pur, sur du Dynamics, mais dans une combinaison des deux, comment ça peut se gérer? Aujourd'hui, on n'a pas tenté de faire du offline parce que du coup, par exemple, si on prend Field Service, par défaut, on peut activer les profils offline. Du coup, ça synchronise sur votre device et du moment où vous retrouvez du réseau, ça viendra se resynchroniser. Mais on n'a pas tenté de l'expérience offline avec ces cross features. Le point qui poserait plus de problème, je pense, c'est avec la partie frame. Ouais. Parce que là, c'est comment tu arrives à lui dire, d'utiliser la fonctionnalité out of the box d'offline, comment tu arrives à lui passer depuis la conférence en disant, je suis un mobile, je suis en train de passer offline, garde mes données synchro. Ça, c'est un challenge. Parce que pour les autres, sur les premières fonctionnalités, on est dans du canvas pur. Donc là, c'est comme tu aurais l'habitude de le faire habituellement. Et du coup, si on prend l'application Power Apps, si on exécute ce genre de choses dans l'application Power Apps installée sur un mobile, ça fonctionnera pas. Parce que du coup, le token aura du mal à passer. J'ai déjà réussi à le faire passer, mais il passe pas tout le temps. Ça, c'est la limitation qu'on disait au début. C'est ça. C'est facile à contourner parce qu'il suffit de faire notre propre WebView ou d'utiliser. C'est ça. Il y a des solutions de PWA où vous mettez directement l'URL de votre application et ça fonctionne. À savoir aussi que ça fonctionnera mieux en web que dans l'application.
Parce que du coup, l'application en elle-même, Power Apps, elle va avoir un phone gap qui va devoir générer la vue, etc. C'est pas un navigateur web directement. Donc, nous, on s'en est rendu compte, on a fait une application Canvas très, très volumineuse, une vraie application Canvas métier, avec, il doit y avoir 4-5 000 éléments, avec une soixantaine de screens, et on voit les limitations de performance entre l'application qui est un Cordova qui émule donc notre Canvas et un web browser. Nous, on fait fonctionner avec du web browser, avec sans les boutons, sans le pop-out, mais du coup, voilà. Ça répond à des questions? Je vois qu'en ligne, il y a aussi une question, alors toujours sur les performances, mais plus sur, si j'ai bien compris, au moment de l'intégration entre les deux, quand on mélange les deux, donc Canvas et Dynamics, est-ce qu'il y a un impact sur la performance? Il y aura des temps de chargement étant donné qu'on fait du pilotage define. C'est pour ça que d'ailleurs on a mis des placeholders pour cacher ces temps de chargement avec des spinners, pour cacher ces temps de chargement. Mais c'est comme si on utilisait juste deux applications Perhaps. Hein. On pourrait dire j'ai mon application dynamique, j'ai ma Canvas, c'est juste que j'ai les deux qui se lancent. Donc pour moi, j'en ai pas vu tout ça. Okay. Donc il y a effectivement un petit temps de chargement, mais ça reste encore, ça reste quelque chose qui est acceptable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, a priori, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez déjà imaginé d'avoir cette approche? Tout l'inverse, utiliser des Canvas dans des médias nouvelles, et ça vient aussi avec ces limitations. Quand tu dis du coup les Canvas en modèle Raven, c'est avec les custom pages ou juste les Canvas embarqués dans les écrans? Les Canvas embarqués dans les écrans. Donc c'est pour ça que tu disais les limitations avec les trois composants dans l'écran. Okay. Bah, du coup là peut-être que pour ce genre d'approche, peut-être que regarder plus du côté custom pages correspondra peut-être plus à ce que tu as déjà commencé à réfléchir. C'est vraiment les deux approches qui existent. C'était marrant dans la session de théorie. Une limitation des custom pages, c'est que du coup, les apps sont indépendantes, enfin, les pages sont indépendantes entre elles. Aujourd'hui, elles sont indépendantes entre elles. Ouais. Bon, et ben parfait, on a terminé. Bon, on est pile dans les temps. Parfait. Merci beaucoup. Si vous avez vraiment des questions par la suite, nous, on sera là le reste de la journée, demain. N'hésitez pas. Ah, il y a encore une question. Pas abordable pour un citizen dev, mais est-ce qu'il y a des docs nous permettant d'essayer de mettre ça en place? Non, c'est pas documenté. C'est documenté. Partiellement. C'est documenté côté développeur, vraiment en mode, où on regarde comment c'est construit une URL. C'est pas fait pour les citizens. C'est vraiment une approche qui est compliquée pour les citizen développeurs. Parce que comme on le disait, en fait, pour les choses qui sont très basiques, lire de l'information dans les tables, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on va tomber sur une problématique, une petite chose qui marche pas, ça devient très vite complexe. Et là, cette complexité-là est difficilement appréhendable par des citizen développeurs. C'est vraiment des réflexions après de développeurs purs et durs, d'aller vérifier les URL, quels sont les paramètres qui passent, comment je peux combiner les briques. Faut pas oublier que citizen développeur, ça veut dire développeur quand même. C'est plus simple à le dire. C'est plus simple à parler à la machine parce qu'on n'a pas le problème du langage. Par contre, c'est un développeur. Il y a des fonctions, il y a des logiques de réseau, il y a des logiques de. Enfin, voilà. Dernière question. Combien de temps ça a pris pour développer la Canva? 2 jours. 2 jours pour la démo. Non, il y a beaucoup de limitations quand même dans les canvas. Beaucoup de limitations dans les canvas. Donc là, si on prend ce canvas-là, 5 ans, un an et demi à peu près, à deux personnes, c'était combien? C'était entre 4 et 5 personnes pendant un an et demi. Pour remettre dans le contexte aussi, c'est une application qui a été construite pour un besoin particulier, qui est bien plus avancé que tout ce qu'on a montré là. Donc c'est aussi, il y a beaucoup plus de complexité derrière cette application que ce qu'on vient de vous montrer. Mais ça permet en fait de recréer un UI à Dynamics. En fait. Pour que l'utilisateur, et c'est nous, c'est le cas de terrain, c'est l'utilisateur qui n'utilisait que du papier pour être en rendez-vous commercial, aujourd'hui, il peut utiliser la tablette parce que au moins c'est accessible.
Alors, en ligne, on demande si ChatGPT peut nous aider à que ça soit plus simple pour les citizen dev. Alors, je pense qu'il faut regarder la conférence du Build, parce qu'il va y avoir des choses comme ça. Voilà, donc, ouais. Mais ça donne déjà quelques tips, en tout cas, notamment ce qu'on vous a dit pour les paramètres dans l'URL, sur cacher la commande barre, cacher le panneau de navigation. Ça, si vous demandez à ChatGPT, il vous ça. Et il pourra aussi vous aider sur les scripts JavaScript, je pense, il devrait aussi savoir faire. Ah bah, nous, il y a plein de choses qu'on fait avec. Voilà. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci.